Parashat Noach. Or la terre était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa vie sur terre. Et Dieu dit à Noé, « Le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie d'iniquité, et je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6. Dans l'histoire du monde, l'humanité fut vouée une seule fois à l'extermination, au moment précis où la terre fut remplie d'iniquité et où toute créature a perverti sa vie sur terre. Le terme désignant la violence est Hamas. Rashi explique que le mot Hamas signifie rapine, brigandage. La racine du mal réside ici dans le mépris face à la souffrance d'autrui. Le vol à main armée, le brigandage, impose la loi de la jungle, où le pauvre et le faible sont impitoyablement éliminés. Chacun récuse le poids et la souffrance de l'autre et pose sa primauté à persévérer dans son être suffisant et content. La surdité à la souffrance de l'autre réconforte la persistance dans notre être et l'érige comme valeur suprême. La mort ou l'élimination de l'autre, le plus faible, n'est plus notre affaire. Le monde nouveau, post-diluvien, après le déluge, est celui de la tour de Babel. De prime abord, cette génération d'hommes et de femmes conduit une politique très différente de celle qui l'avait précédée. Ici, les sentiments égoïstes ont apparemment disparu au profit d'un altruisme immodéré. Le régime en place érigea un système social fondé sur l'intérêt général. Le bien-être de tous, un système qui n'est pas sans rappeler le système communiste, c'est-à-dire une doctrine qui se fixe comme objectif la communauté des biens, voire des personnes, et récuse la propriété privée, puisque les moyens de production et d'échange sont l'appropriation de toute la collectivité. Cela, pour ces idéologues communistes, devant aboutir à une société sans classe et sans l'État. Système qui se fixe un idéal libérateur. Seulement, voilà, ce système totalitaire devient le négateur de l'individu, absorbé alors dans la collectivité. Le Midrash Rabbah 4 commente ainsi le verset 1 du chapitre 11 de la Genèse. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Ce que détient l'autre, ce que détient l'un, l'autre aussi le détient. Appropriation commune des moyens de production. Tout était donc mis en commun. En apparence seulement. Ce système d'abolition des différences et des privilèges, en apparence est libérateur, puisqu'il combat les sources d'injustice et d'aliénation des gens et permet une répartition plus juste des biens produits dans un esprit d'égalité sociale avec suppression progressive des pouvoirs hiérarchiques. Ceci en apparence seulement, car la génération post-diluvienne a appris, semble-t-il, les leçons du passé, celles du système diluvien et de l'oppression des pauvres et de l'exploitation des plus démunis. Le Midrash Rabbah précité continue à expliquer, au nom de Rabbi Yehuda, qui s'étonne que la génération de la tour de Babel n'a rien appris, au contraire, de celle du cataclysme, puisque 2 ans après le déluge, la terre avait une même langue. En émigrant de l'Orient, ils s'arrêtèrent dans une vallée et se dirent l'un à l'autre,
Allons, préparons des briques et cuisons-les au four. La brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindrait le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. Le sabbat de Kelm parle d'un système où les rêves grandioses d'universel et de cosmopolitisme, d'internationalisme, cachèrent en fait l'hégémonie du politico-économique sur le reste de la société. L'individu est devenu dans la tour de Babel abstrait, atomisé, interchangeable. Le système de la tour de Babel est insensible à la singularité de l'être humain, ce qui fait la chair de son existence. On pleure, dit le Midrash, quand une brique vient à se casser, et on ne se lamente plus pour la mort de l'homme. L'indifférenciation pour l'être humain progresse et ravale l'homme au rang de minéral ou d'animal. L'homme se décompose en pièces détachées de cette nouvelle machine sociale. La dilution de la personne dans la masse compacte, dans la fausse unité de la totalité et où les traits du visage humain s'effacent. Si le déluge avait submergé une humanité qui n'avait pu sauvegarder sa distinction d'avec le monde et dans ses propres rangs, cette génération s'était corrompue dans le mélange des espèces, mêlant dans la sexualité l'humain et l'animal, l'humain avec lui-même, l'humain avec le divin. C'est cette humanité qui avait fait masse dans la confusion des genres et des sexes, qui pense s'unifier dans un projet collectiviste totalitaire. C'est Dieu qui viendra à nouveau séparer cette unité factice. Les briques montrent que l'univers est fondamentalement ordonné par les lois de la nature, un vaste système mécanique indifférent à la destinée de l'homme. Pour les gens de la tour de Babel, aucune instance transcendante ne s'occupe des rouages de cette machine, et leur science ne pouvait progresser à leurs yeux qu'en renonçant à évoquer toute hypothèse divine. Cela n'est pas sans rappeler que le projet unitaire de la science aujourd'hui n'est pas mort, et que certains scientifiques aussi rêvent d'une science thème ultime qui, loin de se limiter à la seule description du fonctionnement du monde ou de la prédiction de son évolution, se veut aussi recherche d'explication du monde. La génération de la tour de Babel pensait que le monde était désenchanté et qu'il était maniable pour l'homme, à disposition de son pouvoir de manipulation, où l'homme apparaissait comme un être omniscient pouvant convertir sa connaissance en toute puissance. La construction de la tour de Babel montre à l'évidence que la science déjà à l'époque était une science pratique, associée à une technique, connaître le monde pour le transformer, pour intervenir volontairement afin de soumettre la réalité aux ambitions des hommes. Or, ce monde babélien, désenchanté, manipulable, n'est plus un monde habitable pour l'homme, n'est plus un monde humain, car cette vision mécanique, scientiste du monde risque en fin de compte de se retourner contre l'homme lorsqu'il se rend compte qu'il devient aussi manipulable. Rachi nous explique que 1656 ans après la création du monde, ce fut le déluge. Les contemporains du phénomène conclurent que c'est là une loi naturelle, fixe, et qu'il était urgent aux scientifiques de l'époque de prévenir le danger, de se prémunir contre une telle catastrophe en indiquant le ciel par une tour géante, qui empêcherait Dieu d'agir à sa guise contre l'humanité perverse. La science, à leurs yeux,
a les attributs divins d'omniscience et de toute puissance qui garantirait par avance ses succès, et le discours scientifique passe, comme le souligne la Bible, par l'élaboration d'un système de signes communs. L'homme a toujours été tenté de voir dans le cosmos un univers harmonieux, immuable, fixe, obéissant à des lois physiques déterminées, où toute cause produit des effets, ce qui va lui permettre d'étendre sa prétendue puissance dominatrice sur l'univers qui l'entoure et le fascine. Le déluge, comme la construction de l'arche par Noé, furent l'occasion de renouer le dialogue entre l'humanité désenchantée et Dieu. Or, l'histoire de l'homme est imbriquée dans celle des sciences qu'il invente ou des systèmes qu'il érige. Cette interaction est souvent source de conflits. L'homme a décidément la nuque raide. Il ferme les yeux. Il reste détaché, avec opiniâtreté dans les valeurs humaines et naturelles qu'il s'est forgées, tournant le dos aux valeurs spirituelles et faisant l'apologie de la raison humaine. Or, la sublime raison peut-elle escompter mettre un terme au drame des égoïsmes, à la lutte passionnée pour imposer son être et l'accroître? La raison humaine est-elle capable de faire la paix? Notre siècle est caractérisé par la raison magistralement technique, celle qui calcule, qui pèse, celle qui désire comprendre le fonctionnement du monde et des choses et des relations entre les hommes, celle qui n'admet rien qui n'ait été acquis dans la clarté du bon sens, de ses principes et de ses déductions. Cette raison-là, qui a rapport au pouvoir, à l'efficacité, à l'action, au travail, et qu'un homme acquiert sur les choses et sur les hommes. Cette raison occidentale n'est-elle pas l'héritière de celle de la tour de Babel, qui, avec l'émancipation des sciences depuis le XVIIe siècle, érige le sujet comme source de vérité et de sens, et qui tourne le dos à Dieu, puisque autosuffisante et athée. Bereshit Rabbah 6 rapporte qu'une opinion selon laquelle le patriarche Abraham était âgé de 48 ans quand il eut connaissance de l'existence de Dieu, car selon Rachi, malgré l'âge avancé du patriarche, il ne s'associa pas à la génération de la tour de Babel. Il s'opposa même à leur conception scientiste du monde et à la représentation du triomphe de la raison symbolisé par la tour de Babel. Abraham refusa de se prosterner devant le dieu de la tyrannie, Nimrod, et devant la tyrannie de la raison humaine, symbolisée par la brique. Haamek Davar écrit que le four de Kasdim en Chaldée où fut jeté Abraham était le même que celui qui servit à faire cuire la brique de la génération de la tour de Babel. Cela conforte l'idée du rejet par le patriarche des deux symboles de la tyrannie. Comment alors mettre un terme à la catastrophe, à la catastrophique lutte de chacun pour imposer son être, l'accroître et le rendre signifiant, selon les termes exclusifs de la puissance et de l'avantage, de la supériorité et de l'hégémonisme? Il ne s'agit pas de se tromper. La civilisation de Babel, fondée sur une pseudo-répartition des biens produits dans un esprit d'égalité sociale, masquait en fait une utopie, puisqu'une classe de privilégiés profitera seule des avantages acquis du système mis en place. Cela n'est pas sans rappeler la faillite du communisme à notre époque. Selon Shmuel Trigano, la nouvelle tour de Babel qui nous menace aujourd'hui est la mondialisation, hypothèse déduite des évolutions en cours, celle d'une massification qui annihile les personnes, la séparation des êtres qui les fait et ce qu'ils font distinct de leurs semblables. La génération du déluge, comme celle de la tour de Babel, annule la possibilité de l'attente du langage et cela concerne tous les peuples. Il est très rare, ajoute Trigano, que le destin humain se joue aussi globalement par-delà les espaces géopolitiques et la différence des civilisations. Finalement, l'unification du marché économique, les dangers de la pandémie mondiale, la menace écologique planétaire, autant de conditions qui rendent le destin humain unique et massif.
Et tout comme Babel, disait Trigano, se manifeste dans le monde l'unité illusoire qui découle de la volonté de puissance et de l'agacement impersonnel des individus. Car la fraternité de Babel est trompeuse. Aucun homme n'y est reconnu pour ce qu'il est, mais pour son utilité dans la construction de la tour. Dans ce monde, en apparence, autrui n'existe pas. Ce qui compte, c'est une aspiration à une colonisation du ciel, à une auto-divination. Merci de votre écoute.